J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, les autorités algériennes ont réagi vigoureusement. C'était le 27 février 2025, dans un communiqué, c'est le dernier communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, qui a rejeté donc officiellement l'ultimatum lancé par la France, lancé par le gouvernement français. On rappelle que le gouvernement français, la veille, le 26 février 2025, il a donné un ultimatum de 4 semaines à 6 semaines pour permettre aux autorités algériennes de revenir à la raison et de récupérer un certain nombre d'individus dangereux, des ressortissants algériens qui sont impliqués dans des actes de délinquance, d'insécurité, des activités de criminalité menaçant l'ordre public et la sécurité nationale en France. Si au bout de cet ultimatum de 4 à 6 semaines, le gouvernement algérien ou le pouvoir algérien ne réagit pas favorablement à la demande de la France, les autorités françaises passeront l'action et s'attaqueront aux accords de 1968 en procédant à sa révision ou à sa dénonciation. L'attitude à laquelle se prépare la France n'est pas encore clairement identifiée. Ceci dit, un point m'a intrigué hier. Je pense qu'il a intrigué pas mal d'observateurs avertis dans le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Ce point concerne la réciprocité dont parlent les autorités algériennes. Donc, le pouvoir algérien menace d'appliquer la réciprocité face à toutes les sanctions éventuelles que les autorités françaises vont prendre. La réciprocité est une mesure forte, elle est logique, elle est juste de la part du gouvernement algérien. À partir du moment où des intérêts algériens ou des accords liés en Algérie et la France seraient dénoncés, touchés, mais remis en cause, l'Algérie, naturellement, a le droit de mettre en place un mécanisme de réciprocité. Sauf que cette réciprocité dont parle le gouvernement algérien concerne les mobilités des personnes entre les deux pays. Je vous lis la phrase et on va l'analyser ensemble. Voilà. Ça m'a volé, un réveil un peu difficile aujourd'hui. Dans ce même esprit, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. Dans ce même esprit, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre la France et l'Algérie. Mobilité entre la France et l'Algérie, ça veut dire les déplacements des personnes. Ça veut dire la liberté de circulation. Et le régime algérien ou les autorités algériennes font référence à travers cette phrase à la menace qui avait été proférée le 25 février dernier. Là, on est le 26 février dernier. Non, le 25 février dernier, lorsque Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, avait reconnu sur le plateau de BFM TV que la France avait pris des mesures de restriction d'accès au territoire français à certains dignitaires du régime algérien. En réalité, il s'agit d'interdiction d'entrer sur le territoire français qui serait appliquée à l'encontre d'un certain nombre de dirigeants algériens. Et nous avons fait des révélations hier. L'Algérie passe que pour le moment, la France a préparé une liste de 112 dirigeants algériens qui feraient l'objet de ces restrictions, de ces fameuses restrictions d'accès au territoire français. En clair, ce sont 112 dirigeants algériens qui seront déclarés persona non grata en France et que leur entrée en France sera empêchée et ils risquent d'être refoulés par les services de sécurité français s'ils voyageaient à titre privé en France et s'ils se présentaient devant des postes de contrôle de la police aux frontières françaises au niveau des ports et des aéroports des différentes villes de France. C'est ce point sensible, visiblement, a beaucoup énervé les autorités algériennes. Et je pense que clairement, la réaction du ministère algérien des Affaires étrangères, elle vise beaucoup plus ce point sensible qui touche au déplacement et à la liberté de circulation des dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques. Je rappelle toujours depuis juillet 2007, il y a un accord entre l'Algérie et la France qui permet aux dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques de venir sur le territoire français pour pouvoir y séjourner
pendant 90 jours sur une période de 180 jours. C'est-à-dire pendant 3 mois sur une période de 6 mois. Ils ont le droit de venir en France sans visa et ils peuvent rester 3 mois le plus librement possible, sans carte de séjour, sans aucun titre de séjour, sans visa. 3 mois sur 6 mois, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils pourront, sur une année, ils peuvent rester 6 mois en France sans aucun visa. C'est un avantage, un privilège extrêmement important. En réalité, ça leur permet d'être des résidents français sans avoir à se soumettre à aucune exigence d'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour. Une liberté totale, en quelque sorte. C'est ce point sensible. Et la France a touché un point sensible. Ça se voit parce que depuis, les réactions ne cessent de s'enchaîner. Il y a eu au moins 2 communiqués du ministère des Affaires étrangères en 2 jours. 2 communiqués en 2 jours. Un premier communiqué pour dénoncer les annonces de Jean-Noël Barrot et un deuxième communiqué pour dénoncer encore une fois ces mesures de restriction d'accès au territoire français, ces interdictions d'entrée sur le territoire français, mais en parlant une nouvelle tout en évoquant l'ultimatum qui a été lancé par le Premier ministre français François Bayrou au pouvoir algérien. C'est le point, je pense, le plus fragile du pouvoir algérien. Savoir que les dirigeants algériens et leurs familles, parce que, comme on l'a expliqué, en Algérie, les passeports diplomatiques ne sont pas détenus uniquement par les dirigeants, mais aussi par leurs familles, leurs épouses et leurs enfants. On l'a expliqué 1000 fois. Depuis 2020-2021, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, qui a généralisé la délivrance de ces passeports diplomatiques à tous les membres des familles des dirigeants algériens, y compris l'imam de la grande mosquée d'Alger, où il a un passeport diplomatique, lui, ses enfants et sa femme. Or, les familles des dirigeants algériens, si la France met en exécution cette menace, selon les autorités françaises, elle a déjà commencé à refouler les dirigeants algériens. L'Algérie, hier, le 26 février dernier, elle a reconnu qu'il y a eu au moins 2 dirigeants qui ont été, 2 détenteurs de passeports diplomatiques, dont 2 dirigeants qui ont été refoulés. Soi-disant, dans le premier cas, la France aurait présenté des excuses. Dans le deuxième cas, la France n'a fourni aucune explication. Là, on attend toujours la version des faits des autorités françaises pour pouvoir trancher. Mais en tout cas, la France a déjà mis en application cette mesure-là, c'est-à-dire de restreindre l'accès au territoire français contre des dignitaires du régime algérien, d'interdire l'accès au territoire français à un certain nombre de dirigeants algériens, qui sont, selon nos investigations, encore une fois, au nombre de 112. On a parlé hier. C'est un point très sensible, très délicat, parce que les dirigeants algériens ont leur famille qui part souvent en Europe. Et grâce au passeport diplomatique algérien, ils n'ont pas besoin d'avoir un visa. Donc ils passent par l'Europe, par Paris, pour aller passer leurs vacances, pour aller faire du shopping, pour aller rendre visite à leur famille, parce que tous les dirigeants algériens ont de la famille à l'étranger, que ce soit leurs enfants, leurs beaux-parents, leurs cousins, leurs neveux. Ils ont énormément de liens familiaux avec la France notamment et l'Europe, mais surtout avec la France. Et les besoins de vacances, de tourisme. Des dirigeants algériens qui ont des biens privés, ils ont des biens privés, ils ont un patrimoine, des comptes bancaires, des appartements, des biens immobiliers, en France ou là en Espagne, mais notamment en France. Quelquefois, ce n'est pas inscrit à leur nom, mais ils utilisent des prête-noms, ça on en parlera plus tard. Mais ils vont souvent en France. Et la liberté de circuler et la liberté d'aller en Europe et de pouvoir passer des vacances en France, en Europe, et d'aller voir de la famille, et d'aller faire du shopping, ça fait partie du privilège du pouvoir en Algérie. C'est un privilège précieux pour les dirigeants algériens, qui les distingue des simples mortels qui vivent dans des conditions de vie déplorables et dans des frustrations collectives parce qu'ils ne peuvent pas voyager aussi librement que leurs dirigeants. Cette liberté de voyager, de partir à l'étranger et de venir dans un grand pays comme la France et de profiter de l'Occident, et même si les dirigeants algériens aujourd'hui partent souvent en Turquie, partent souvent à Dubaï, ou là ils font Doha, mais il reste qu'il y a des liens. Il y a des liens familiaux. Il y a beaucoup de dirigeants algériens qui ont, si ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs neveux, c'est leurs sœurs, c'est leurs frères qui habitent en France ou qui résident en France. Sans parler encore une fois de certains investissements ou cachés ou déclarés de dirigeants algériens, comme par exemple l'ancien chef de cabinet de Tebboune, M. Khelef Abdelaziz, qui avait des biens immobiliers en France et qui a mis ses biens au nom de sa fille Yarimen. Bon,
Ce point est sensible, ça se voit qu'il a énervé le pouvoir algérien. Il a énervé parce que la France, elle a touché un point. Elle va utiliser une menace qui va leur faire mal. Vous n'allez pas pouvoir venir, vous et vos membres de famille. Parce qu'effectivement, que les ministres, que les chefs de cabinet, que les diplomates, que les militaires ne puissent pas venir en France, pour un moment bien donné, pour un moment bien précis, ça peut se comprendre. Ça, ils pourront le supporter, le tolérer. Mais que leurs femmes, ou que leurs épouses, ou leurs enfants ne puissent pas y aller, ça, c'est des sanctions qui sont un peu dures. Parce que ça va remettre en cause le train de vie et les privilèges qui permettent à ces dirigeants algériens d'avoir un train de vie princier, d'avoir un train de vie prestigieux, d'avoir encore une fois un certain confort matériel et psychologique. Parce que voyager en France, venir pendant plusieurs semaines en France, faire du shopping, louer des appartements, se balader dans les plus belles villes de France, se soigner en France. Il y a pas mal des membres des familles des dirigeants algériens qui se soignent en France, dans les hôpitaux français, etc. J'ai des médecins français. Rendre visite à la famille, aux neveux, aux sœurs, aux copains, aux copines. Ça procure un confort matériel et psychologique aux dirigeants algériens. Toucher à ce confort, c'est toucher à la dignité. Et ça énerve les dirigeants algériens parce que ça touche non seulement à leur dignité, mais ça touche à leur bonheur. Voilà, ça touche à leur bonheur. Et c'est pour cette raison que le gouvernement algérien réagit violemment. Il est très attaché aux accords de 2007, qui d'ailleurs font partie d'un certain nombre d'accords qui font de la relation algéro-française une relation très particulière et spécifique. Et c'est pour ça que la France est un partenaire important pour l'Algérie, parce qu'elle permet aux dirigeants algériens d'avoir un certain nombre de privilèges. Ces privilèges, donc, s'ils sont remis en cause, c'est toute la spécificité des relations algéro-françaises qui sera remise en cause et qui ne pourra plus avoir lieu. Maintenant, dans un énervement, dans une forme de colère, certainement hâtive, sans aucune réflexion, les dirigeants algériens ont réagi. Et cette réaction a été le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui parle de mesures de réciprocité. Ça veut dire parce que pour le moment, la seule menace évoquée par la France concernant la circulation des personnes entre les deux pays, c'est une menace qui vise les dirigeants. Les autorités françaises n'ont pas, certains responsables français parlent du gel des visas qui va toucher toute la population, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Les seules annonces officielles, je le redis, les seules sanctions qui ont été décidées pour le moment, ce sont des sanctions qui toucheront aux dirigeants algériens et à leurs familles. Les visas, en 2024, la France a donné 20% de plus de visas Schengen pour la France à la population algérienne par rapport à 2023. Donc il n'y a pas de restriction au niveau de la circulation des personnes lambda. La France a compris que sanctionner l'étudiant algérien, le simple médecin, ou l'enfant du peuple, ou les membres du peuple algérien, ça n'a aucun sens. La France veut aller droit, veut toucher aux points sensibles, qui sont les dirigeants et leurs familles. La France cherche dans une quête d'efficacité et d'impact très fort et préjudiciable. Elle a compris qui était la cible. Maintenant, l'argument des autorités algériennes va les discréditer énormément, et ce communiqué, comme il a été mal écrit, bon, même s'il a été bien écrit concernant la première partie, nous protégeons nos ressortissants, etc., même s'il était, on va dire, trop... C'est un communiqué qui a été écrit au nom de l'orgueil, pas au nom de la raison d'État. On voit qu'il y a trop d'émotions et pas assez de raison. Quand tu dis que le droit international, le droit européen, le droit français de mon côté, c'est extrêmement prétentieux. On voit une réaction d'orgueil. Ce n'est pas une réaction d'intelligence. Parce que l'intelligence aurait dicté qu'on donne plus d'arguments, des arguments plus rationnels, et qu'on soit beaucoup moins prétentieux, et qu'on fasse preuve de modération. Là, il n'y a pas eu de modération dans ce communiqué. Mais quand on dit qu'on va appliquer la réciprocité, mais la réciprocité contre qui en fait? Les dirigeants. Si les dirigeants algériens sont demain sanctionnés, et ils ne pourront plus aller en France, eux et leurs familles, l'Algérie va sanctionner qui? Elle va sanctionner normalement la réciprocité, elle va sanctionner les dirigeants français. Or, mais qui, parmi la classe dirigeante française, vient en Algérie? Donnez-moi un cas d'un dirigeant français qui prend sa famille et qui vient passer ses vacances à Alger ou à Oran. J'en connais aucun. Qui, parmi la classe dirigeante française, vient investir en Algérie? Qui, parmi la classe dirigeante française, a des comptes bancaires en Algérie?
Qui parmi la classe dirigeante française a des biens immobiliers en Algérie? Qui parmi la classe dirigeante française, il a des enfants qui étudient dans les universités algériennes, ou il a des membres de la famille ou des parents qui sont soignés dans les hôpitaux algériens? Il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de réciprocité possible. La réciprocité dont parle le ministère algérien des Affaires étrangères, elle est mensongère et utopique. L'Algérie ne peut rien sanctionner contre les dirigeants français. Elle ne peut pas. Elle peut sanctionner les Français lambda. Elle peut dire aucun Français ne peut rentrer en Algérie. Aucun Français avec un passeport français. Les Franco-Algériens ne seront pas touchés parce qu'ils auront un passeport algérien. Mais ça, c'est les Français lambda. Ça, c'est le Français touriste. Or, la nomenclatura française, comme on dit, les dirigeants français ne viennent jamais en Algérie. Ils vont souvent au Maroc, c'est vrai. Les dirigeants français vont au Maroc. Il y en a qui ont des villas à Marrakech. Il y en a qui ont des liens avec le Maroc. Mais des liens avec l'Algérie, il n'y en a quasiment pas. Moi, j'aimerais bien que les autorités algériennes me montrent un cas d'un dirigeant français qui a des comptes bancaires, ou qui a une résidence, ou qui vient en Algérie passer ses vacances. Je n'en connais pas un seul cas. Ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Donc, de quelle réciprocité parle le gouvernement algérien? Quand le gouvernement algérien parle de réciprocité, là, il se discrédite, il fait rire, d'ailleurs, ce communique, d'ailleurs, cette menace, elle fait rire beaucoup les milieux de la droite et de l'extrême droite en France. J'ai vu hier une réaction, oh, nous sommes effondrés. Les milliers de Français qui veulent immigrer en Algérie sont effondrés. En réalité, il faut constater, il faut le reconnaître, les échanges, la circulation des personnes entre la France et l'Algérie, elle est à sens unique. Ce sont les Algériens qui partent massivement en France. Ce n'est pas les Français qui viennent en Algérie. Le nombre de Français, quand on exclut les binationaux, les Français d'origine algérienne ou les Franco-algériens, ou les Algériens qui résident en France, qui viennent en France, il est extrêmement limité. Il n'y a pas des millions de Français qui viennent en Algérie passer leurs vacances. Et encore une fois, la France ne menace pas. La France ne menace pas les citoyens lambda. Elle menace les dirigeants, les dignitaires du régime. Jean-Noël Barrot l'a dit, François Bayrou l'a dit, et nous l'avons confirmé au cours de notre enquête. Il y a 112 dirigeants algériens qui sont menacés d'être interdits d'entrer sur le territoire français. C'est l'Algérie, au bout de ces 4 ou ces 6 semaines, ne reviennent pas de meilleurs sentiments ou ne relancent pas la coopération bilatérale avec la France en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Si l'Algérie demain sanctionne les Français simples, les Français ordinaires, c'est elle qui sera responsable d'une dérive immorale. Et pourquoi tu sanctionnes Jean-Jacques ou la Jean-Michel? Pourquoi sanctionner un simple habitant de Marseille, un simple habitant de Paris qui aime l'Algérie, qui voudrait venir visiter l'Algérie? La France ne va pas sanctionner la population algérienne. La France va sanctionner les dirigeants algériens. Si l'Algérie réagit, si le gouvernement, le pouvoir algérien riposte et réagit en sanctionnant, je dis bien en sanctionnant la population française, là l'Algérie va elle-même elle va s'entraîner elle-même dans une escalade dont elle sera la seule responsable. C'est une dérive immorale, c'est un dérapage et c'est une faute politique. Puisque la communauté internationale, parce que les Algériens eux-mêmes vont se dire, mais pourquoi moi-même en tant qu'Algérien, je vais dire, mais pourquoi les autorités de mon pays sanctionnent les simples citoyens français? Alors que les autorités françaises ont sanctionné les dirigeants algériens. Jusqu'à preuve du contraire, les Algériens continuent de venir en France le plus normalement du monde. Et ce n'est pas la France qui veut stopper la délivrance des visas. C'est les autorités algériennes qui ont bloqué, on l'a dit, on l'a révélé sur Algériepart, les travaux de construction du plus grand centre de dépôt des demandes de visa pour la France à Alger, qui devait être opérationnel le 8 avril prochain. Donc la France, pour le moment, n'a rien fait contre les ressortissants algériens ordinaires. Et pourtant, le gouvernement algérien n'a pas de réciprocité. Il n'explique pas la réciprocité. De quelle réciprocité vous parlez? Il aurait fallu la préciser. C'est une faute politique, cette phrase. Cette partie du communiqué, en tout cas, il n'y a pas que cette partie, hein. Plusieurs autres parties du communiqué sont une faute politique. C'est une faute qui relève d'une mauvaise réflexion, d'une précipitation ou d'une certaine mauvaise intention qui est en cours de préparation. C'est-à-dire qu'on a envie, peut-être du côté algérien, on a envie de sanctionner les citoyens algériens, les citoyens français, pardonnez-moi. On a envie de les sanctionner, de les empêcher de venir en France. Or, c'est pas vrai, la France ne va pas faire ça. La France, la seule forme de mobilité que la France veut interdire et empêcher, c'est celle des dirigeants algériens. J'aurais aimé
que le ministère des Affaires étrangères algérien nous réponde à ce sujet. Oui, les dirigeants ne pourront plus partir en France. Comment vous allez appliquer la réciprocité? Il n'y a pas de réciprocité parce que les dirigeants français ne viennent jamais en Algérie. Il n'y a aucun dirigeant français qui vient en Algérie à titre privé. À titre privé. Alors qu'à titre privé, voilà. Abdelaziz Khelef, ancien chef de cabinet de Tebboune de 2021-2023, il est parti avec son épouse en France. Est-ce que l'ancien chef de cabinet d'Emmanuel Macron a des biens immobiliers en Algérie ou il est venu en Algérie passer ses vacances ou pour une visite privée? Pas du tout. Ça n'existe pas. Donc la réciprocité dont parlent les autorités algériennes, elle est caduque, elle est nulle, elle n'a aucun sens. Et c'est une blague qui fait rire les milieux de la droite et de l'extrême droite en France. Et c'est une faute politique de l'avoir utilisée. Il aurait fallu s'attaquer au vrai problème. Si la France sanctionne les dirigeants algériens, que vont faire les dirigeants algériens? Et s'ils veulent se venger contre la population française, il aurait fallu qu'ils soient honnêtes dès le départ pour le dire. Mais ça serait encore une fois une faute politique encore plus grave, parce que ce serait malhonnête. Ce serait une dérive. Eux, ils sanctionnent les dirigeants, et vous voulez sanctionner la population. Là, l'Algérie va se mettre dans une position, d'une certaine posture, dans une forme de posture immorale, extrêmement condamnable, et qui portera préjudice à l'intégrité morale de notre pays.